L'ingénieur humilia le maçon noir sans réaliser qu'il le ferait devant tout le monde. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous taire et laisser parler les professionnels? La voix de Richard trancha l'air comme un rasoir, plongeant instantanément la salle de réunion improvisée sur le chantier dans le silence. Nous ne payons pas les maçons pour réfléchir, mais simplement pour suivre des instructions. André Jefferson sentit la chaleur monter dans son cou, alors que des dizaines de regards se tournaient vers lui. À 42 ans, avec 2 décennies d'expérience dans le domaine de la construction, il n'avait jamais été humilié de manière aussi publique. Son unique faute avait été de signaler un défaut critique dans la conception des fondations, qui aurait pu compromettre l'ensemble du bâtiment de 30 étages de l'entreprise. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur », répondit André avec un calme surprenant. « La pente de ce terrain entraînera une pression inégale sur les fondations nord-est. Les calculs ne prennent pas cela en compte. » Richard l'interrompit avec un rire exagéré, se tournant vers l'équipe d'ingénieurs et de managers. « Écoutez tout le monde. Le maçon semble maintenant comprendre les calculs de structure. Peut-être devrions-nous lui décerner un diplôme, puisqu'il en sait visiblement plus que quelqu'un ayant un master de Stanford. » Des rires nerveux résonnèrent dans la pièce. André maintint son regard fixe, respirant profondément pour maîtriser la colère qui bouillonnait en lui. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à des préjugés, mais l'humiliation publique le touchait d'une manière différente. Richard Harrington était le nouvel ingénieur en chef chez Horizon Construction. Embauché il y a seulement 3 mois, il était déjà connu pour son tempérament explosif et son arrogance. Son blazer impeccable et ses chaussures italiennes contrastaient avec les vêtements simples et les mains calleuses des ouvriers qu'il supervisait avec un dédain constant. « Si tu veux garder ton poste sur ce projet, » poursuivit Richard en s'approchant d'André avec un sourire froid, « je te conseille de te concentrer sur le mélange du ciment et de laisser les décisions importantes à ceux qui ont étudié pour cela. » Le silence était palpable. Certains ouvriers baissaient les yeux, gênés. D'autres, principalement les ingénieurs blancs, souriaient discrètement, comme s'ils approuvaient la mise à sa place du maçon. Ce que personne dans cette pièce ne remarqua, c'était le calme dans les yeux d'André. Ce n'était pas la résignation de quelqu'un acceptant l'humiliation, mais la sérénité de quelqu'un observant un prédateur marcher droit dans un piège. « Compris, monsieur », répondit simplement André en rassemblant ses notes. « Je pensais qu'il était important de le mentionner. » Richard sourit avec satisfaction. « Maintenant que nous avons réglé ce problème de hiérarchie, pouvons-nous continuer? Nous avons un emploi du temps serré. » La réunion se poursuivit, Richard dominait la conversation, pointant du doigt les graphiques et les plannings sur sa tablette, tout en expliquant les modifications apportées au projet pour gagner du temps et de l'argent. Personne ne remarqua qu'André tapait discrètement un message sur son vieux téléphone portable. À la fin de la réunion, les ouvriers commencèrent à se disperser lorsqu'une notification retentit sur le téléphone de Richard. L'ingénieur fronça les sourcils en lisant le message, son visage visiblement tendu. « Réunion d'urgence avec le propriétaire dans 15 minutes, annonça-t-il d'une voix nerveuse. On dirait que Thomas Jefferson vient personnellement évaluer l'avancement des travaux. Un murmure parcourut le groupe. Thomas Jefferson était le propriétaire reclus d'Horizon Construction, rarement vu sur les chantiers. Sa présence signifiait quelque chose d'extrêmement important ou de très problématique. Richard ajusta nerveusement sa cravate, essayant d'afficher une certaine assurance. « Préparez tout. Je veux que cet endroit soit impeccable. » Pendant que tout le monde se pressait, personne ne remarqua le sourire discret d'André. Personne ne remarqua qu'il quittait la pièce et se dirigeait calmement vers la caravane administrative. Personne n'imaginait que derrière son simple uniforme d'ouvrier du bâtiment se cachait une histoire qui allait bouleverser ce chantier et la vie de Richard Harrington. Si cette histoire de préjugés déguisée en professionnalisme vous a indigné, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment André allait transformer l'humiliation publique en une puissante leçon. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, surtout lorsque le livre que vous jugez pourrait bien être votre patron. 15 minutes se transformèrent en 1 heure d'attente tendue dans la caravane administrative. Richard faisait les 100 pas, consultant nerveusement sa montre, tandis que les autres ingénieurs s'efforçaient d'avoir l'air occupés à examiner les plans et à vérifier les plannings qu'ils connaissaient déjà par cœur. Personne n'évoqua le sujet tabou. Thomas Jefferson, le mystérieux propriétaire d'Horizon Construction, ne faisait jamais de visites imprévues, et lorsqu'il venait, il apportait rarement de bonnes nouvelles. « Est-ce à cause des coupes budgétaires que j'ai approuvées ?» chuchota Richard à son assistant. Il expliqua que nous avions économisé près d'1 million de dollars sur les matériaux de fondation. « Je ne sais pas, monsieur. » Le message disait simplement qu'il devait évaluer le projet personnellement, répondit l'assistant, tout aussi nerveux. Dehors, André Jefferson se glissa jusqu'à sa voiture, une modeste berline garée loin de la zone de direction.
Il ouvrit le coffre et échangea sa chemise de travail contre une chemise propre et bien repassée. Puis, il sortit une élégante serviette en cuir et une paire de lunettes à monture fine. « Il est là !» cria quelqu'un, et tout le monde se précipita vers l'entrée du chantier lorsqu'une Mercedes noire rutilante s'arrêta. Richard ajusta sa cravate et fut le premier à s'approcher. Avec un sourire figé sur le visage, il tendit la main. « Monsieur Jefferson, quel honneur ! Nous sommes parfaitement dans les temps. » La portière conducteur s'ouvrit en premier, et un homme en costume sombre en sortit, visiblement un agent de sécurité. De la porte arrière émergea un homme noir d'âge moyen, vêtu d'un costume impeccable, le visage sérieux marqué par l'expérience. Richard se figea, son expression accueillante se transformant en confusion. « Je suis désolé. Nous attendons monsieur Thomas Jefferson. » L'homme en costume tendit la main. Thomas André Jefferson, propriétaire d'Horizon Construction. La stupeur sur les visages de tous aurait été comique si elle n'avait été si révélatrice. Richard cligna des yeux à plusieurs reprises, la bouche ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. « Mais vous êtes Richard ?» balbutia-t-il, incapable de terminer sa phrase. « Le propriétaire de l'entreprise. »« Oui, » répondit Thomas avec un calme presque chirurgical. « Et aussi le maçon que vous avez humilié devant toute l'équipe quelques heures auparavant. » Un silence de mort s'abattit sur le chantier. Richard devint tout pâle, son visage plus blanc que le plâtre des murs partiellement érigés derrière lui. « Monsieur Jefferson. » Un des autres ingénieurs s'avança. Il devait y avoir un malentendu. Monsieur Harrington l'ignorait. Il ne savait pas que j'étais le propriétaire. « Thomas, » termina André. « C'est exactement le problème. Personne ne le savait, car je ne voulais pas qu'il le sache. » Thomas regarda autour de lui les ouvriers qui se rassemblaient maintenant au loin, observant la scène avec une curiosité croissante. « Il y a 15 ans, j'ai fondé Horizon Construction avec la promesse de révolutionner notre façon de travailler. »« Construire », poursuivit Thomas. « Mais j'ai remarqué qu'avec le temps, nous perdions de vue ce qui se passait sur le chantier. Alors, à chaque nouveau projet d'envergure, je passe les premières semaines à travailler incognito. Je troque mon costume contre un uniforme de maçon et mon nom de famille contre mon deuxième prénom. » Richard avait l'air sur le point de s'évanouir. « Monsieur Jefferson, je n'en avais aucune idée. Si j'avais su. C'est exactement le problème, n'est-ce pas ?» Thomas l'interrompit, sa voix ferme mais contrôlée. « Si tu avais su qui j'étais, tu m'aurais traité avec respect. Mais parce que vous pensiez que j'étais juste un ouvrier du bâtiment noir, vous vous êtes senti en droit de m'humilier en public. » Un homme plus âgé à la peau foncée et aux cheveux gris s'avança. Il s'agissait de Walter Green, le maître d'œuvre qui avait supervisé le projet pendant des décennies. « Monsieur T, dit-il familièrement. Tu aurais pu me prévenir. Tu faisais encore ton inspection spéciale. » Thomas sourit pour la première fois. « Et raté l'occasion de voir comment les choses fonctionnent vraiment ? Walter, tu sais que cela va à l'encontre du but recherché. » Walter hocha la tête et se tourna vers Richard avec une expression mêlant déception et satisfaction. « Je connais Thomas depuis 30 ans. Nous travaillons ensemble comme maçons avant qu'il ne crée l'entreprise. Il dit toujours qu'un bâtiment n'est aussi solide que ses fondations les plus fragiles. Et qu'une entreprise n'est aussi honnête que son employé le plus arrogant, » ajouta Thomas en ajustant ses lunettes. Une transformation subtile mais efficace de son personnage de maçon. Pendant ce temps, plusieurs ouvriers qui avaient été témoins de l'humiliation d'André, Thomas plutôt, ne pouvaient cacher leur sourire. Certains chuchotaient entre eux, d'autres regardaient simplement avec une expression qui disait clairement « Maintenant, les choses vont devenir intéressantes. » Richard tenta une récupération désespérée. « Monsieur Jefferson, si vous me permettez de vous expliquer ma vision pour ce projet. » Sa vision, Thomas haussa un sourcil. Cette même vision qui ignorait complètement un avertissement concernant des défauts structurels dans les fondations du Nord-Est. Cette même vision qui privilégiait la réduction des coûts à la sécurité. Il fit signe à Walter, qui s'avança avec un dossier. « J'ai déjà demandé à Walter d'examiner en détail les préoccupations que j'ai soulevées ce matin. Nous avons découvert que les fondations présentent déjà des micro-fissures exactement là où je l'avais indiqué. » Thomas se tourna vers le groupe d'ingénieurs. « Je souhaite une réunion complète dans 15 minutes dans la remorque principale. Apportez tous les plans, les feuilles de calcul des coûts et les décisions techniques prises au cours des 3 derniers mois. » Alors que le groupe se dispersait rapidement, Thomas fit un pas vers Richard, baissant la voix pour que lui seul puisse entendre. « Vous savez ce qui est le plus ironique, monsieur Harrington ? Si vous aviez simplement écouté le maçon, vous auriez impressionné le propriétaire de l'entreprise par votre humilité et votre collaboration. Au lieu de cela,
Thomas laissa sa phrase en suspens, ajustant la montre cachée sous les manches de sa chemise de travail. Richard se tenait immobile, tel une statue de plâtre. Tandis que Thomas s'éloignait vers la caravane administrative, plusieurs cadres de l'entreprise se précipitaient à sa suite. Dans le regard de l'ingénieur arrogant, il n'y avait plus ni dédain ni supériorité, seulement la terreur pure de celui qui réalise avoir bâti sa propre chute sur des fondations de préjugés et d'arrogance. Et tandis que le soleil de l'après-midi commençait à descendre à l'horizon, projetant de longues ombres sur le chantier, une vérité apparut plus claire que le béton frais. L'humiliation que Richard avait semée ce matin-là germait rapidement, se transformant en une structure imposante qui allait bientôt l'écraser complètement, et la sentence continuait de se construire, une série de conséquences à la fois. Dans la caravane principale d'Horizon Construction, le silence était absolu. D'un côté, Richard Harrington et son équipe pâle. De l'autre, Thomas Jefferson, désormais en costume d'affaires, accompagné de Walter et de 2 auditeurs techniques. « Allons droit au but », commença Thomas calmement. « Pourquoi mes observations sur les fondations ont-elles été non seulement ignorées, mais ridiculisées ?» Richard s'éclaircit la gorge. « Monsieur Jefferson, il y a eu un malentendu. Je ne faisais que renforcer la hiérarchie. » Thomas l'interrompit en attrapant sa tablette. « Notre manuel stipule clairement. Tout employé, quel que soit son poste ou sa fonction, a le devoir de signaler tout défaut structurel. » Thomas fit glisser son doigt sur l'écran, et nos caméras captèrent le son. D'un simple tapotement, la voix arrogante de Richard emplit la caravane. « Ici, on travaille avec des calculs, pas avec l'œil d'un maçon qui ne sait même pas tenir correctement un mètre ruban. » Richard desserra sa cravate, étouffé par sa propre arrogance enregistrée. Au cours des 2 dernières heures, Thomas continua en projetant des documents sur le mur. « Nous avons examiné toutes ces décisions d'ingénierie. » Un auditeur se leva. « Nous avons constaté 17 violations de sécurité. La plus grave concerne les fondations nord-est. Nous avons également identifié des substitutions de matériaux non autorisés et des falsifications de rapports d'essai. » Richard pâlit. « Je peux vous expliquer. Un ingénieur de l'équipe n'a pas supporté la pression. Monsieur Jefferson, plusieurs d'entre nous ont alerté Monsieur Harrington de ces problèmes. Il a insisté. Les calculs étaient corrects et les économies étaient nécessaires. Pourquoi faire ? Demanda Thomas. Pour la prime de fin de projet, un autre ingénieur avoua que si nous économisions plus d'1 million, nous pourrions tous bénéficier d'une prime substantielle. Richard se leva brusquement, convaincu qu'il s'agissait d'une conspiration. Je suis un professionnel respecté, titulaire d'un master de Stanford. Je ne vais pas laisser un groupe de quoi ? Demanda sèchement Thomas. Maçon, noir. Finis ta pensée. Le silence qui suivit était assourdissant. Richard s'effondra sur sa chaise, vaincu. Thomas fit signe à Walter, qui lui tendit un dossier. Richard l'ouvrit d'une main tremblante. C'était sa lettre de licenciement. « Suis-je licencié ?» demanda-t-il, incrédule. « J'ai 2 options, » répondit Thomas. La première est un licenciement pour faute grave, accompagné de poursuites civiles pour négligence et falsification. Ton permis sera révoqué. Richard déglutit difficilement. La deuxième option, un départ volontaire. En échange, tu devras restituer toutes tes primes et travailler 6 mois comme bénévole dans le programme de formation pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Tu as 5 minutes pour décider. En attendant, rassemblons tout le monde dehors. Il mérite une explication. Dans la cour centrale, les ouvriers se rassemblèrent avec curiosité. Thomas monta sur une estrade. « Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas André Jefferson, le fondateur d'Horizon. Certains d'entre vous me connaissent sous le nom d'André, le maçon débutant. » Des regards surpris et des sourires compréhensifs apparurent parmi les ouvriers. « Je suis ici pour 2 raisons. Premièrement, pour annoncer que Richard Harrington ne fait plus partie d'Horizon. » Un silence stupéfait fut suivi d'applaudissements spontanés, que Thomas fit taire d'un geste. La deuxième raison est plus importante. Chez Horizon, nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous cultivons le respect mutuel. Peu importe que vous ayez un doctorat ou que vous ayez appris sur le tas. Vos connaissances sont précieuses. Votre voix mérite d'être entendue. La porte de la caravane s'ouvrit et Richard sortit avec ses affaires. Son visage était défait et ses épaules s'affaissèrent. En traversant la foule, il se retrouva face à un couloir d'escalier, non pas moqueur, mais empreint de pure pitié. Thomas observa Richard atteindre sa voiture. Avant de monter, leur regard se croisa. Un bref hochement de tête en signe de reconnaissance, non pas de regret sincère, mais d'une compréhension du fossé entre autorité et respect. Walter s'approcha de Thomas. «
Quelle option a-t-il choisi? Thomas sourit légèrement. Étonnamment, il a opté pour une formation bénévole. Il y a de l'espoir, même pour les cas les plus difficiles. Walter secoua la tête. Tu as toujours su voir au-delà des apparences. C'est pourquoi tu as bâti cette entreprise de toutes pièces. Thomas contempla le chantier où les ouvriers retournaient à leur poste avec une énergie renouvelée. La véritable architecture ne se limite pas à ériger des murs, Walter. Il s'agit d'abattre les barrières invisibles qui empêchent les talents d'être entendus. À l'horizon, les structures des bâtiments se dressaient contre le ciel. Ce n'était pas seulement du béton et de l'acier, mais un monument à l'idée que le respect ne s'impose pas par un titre, mais se gagne par l'humilité. Reconnaissant que la sagesse pouvait naître des mains de ceux qui connaissaient chaque grain de sable soutenant non seulement les bâtiments, mais aussi la dignité humaine, 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Richard Harrington avait été licencié devant tout le chantier. La tour Horizon Construction se tenait désormais imposante face à la ville, ses fondations renforcées exactement là où Thomas avait signalé des problèmes. Au 30e étage, dans une salle de conférence avec vue panoramique, Thomas Jefferson présidait la réunion trimestrielle avec son équipe de direction. Walter, désormais promu directeur des opérations, présenta les résultats impressionnants du programme d'intégration des talents, une initiative qui avait identifié des travailleurs prometteurs à tous les niveaux de la hiérarchie et proposé mentorat et formation. Nos notes de sécurité ont augmenté de 78% depuis la mise en œuvre du nouveau protocole de communication ouverte, expliqua Walter en projetant des graphiques sur l'écran. Lorsque tout employé, quel que soit son poste, peut signaler ses préoccupations sans crainte de représailles, nous identifions les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en crise. Thomas hocha la tête, satisfait. L'humiliation publique qu'il avait subie en tant qu'André, le maçon, avait engendré la plus grande révolution dans la culture d'entreprise d'Horizon. Le modèle était désormais étudié et reproduit par des entreprises de construction à travers le pays. « Et notre programme de bénévolat ?» demanda Thomas, connaissant déjà la réponse. Walter sourit. Passons à la diapositive suivante. Sur la photo, un groupe de jeunes issus de milieux défavorisés suivait une formation professionnelle dans le bâtiment. Parmi les instructeurs, à la surprise générale, se trouvait Richard Harrington, plus mince, mal rasé, mais avec un regard différent. Le programme a déjà formé 52 jeunes, avec un taux d'employabilité de 94%, répondit Walter. Et quant à notre instructeur le plus atypique, je dois admettre qu'il a dépassé mes attentes. Après la réunion, Thomas descendit au centre de formation situé au rez-de-chaussée du bâtiment. Il y trouva Richard, désormais débarrassé de son costume coûteux, en train d'enseigner les calculs de structure à un groupe d'étudiants hétéroclites. L'ancien ingénieur en chef leva les yeux à l'entrée de Thomas, et une étrange émotion passa entre eux. Ce n'était pas de l'amitié, mais un respect réticent. Plus tard, sur le parking, Thomas trouva Richard en train de ranger du matériel dans sa voiture. Ce n'était plus la luxueuse décapotable, mais un modèle compact et pratique. « Monsieur Jefferson », le salua Richard d'un ton formel. « Comment vous adaptez-vous » demanda Thomas. Richard hésita. « Je pensais que ce serait une punition. 6 mois à enseigner le calcul à des gens qui venaient tout juste de terminer le lycée. » Il jeta un coup d'œil au bâtiment. « Mais j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Ils apprennent vite. Ils posent des questions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Ils voient des solutions qui ne sont pas dans les livres. C'est incroyable ce qu'on découvre quand on cesse de juger sur les apparences, n'est-ce pas ?» Thomas acquiesça doucement. Richard baissa les yeux. « J'avais appris cette leçon dès mon premier jour. J'aurais pu terminer ma phrase ici. Ce n'était pas une question de punition, précisa Thomas. C'était une question de transformation pour vous et pour eux. Dans 2 semaines, mon mandat se termine, dit Richard. J'ai déjà quelques offres d'emploi. Thomas hocha la tête. Et laquelle allez-vous accepter ? Richard regarda le centre de formation. En fait, j'avais demandé la permission de continuer comme instructeur bénévole pour un semestre supplémentaire. J'ai des étudiants prometteurs que je ne veux pas abandonner en cours de route. Un sourire discret apparut sur le visage de Thomas. Approuvé. En retournant à son bureau, Thomas repensa aux parcours improbables qu'il avait menés là. De maçon humilié à propriétaire respecté, il avait bâti bien plus que des bâtiments. Il avait construit un héritage de dignité et de respect transcendant les titres et les préjugés. Sur le mur du hall d'entrée d'Horizon, une plaque dorée affichait la nouvelle devise de l'entreprise, inspirée par cette confrontation fatidique. Nous construisons des structures avec des matériaux, mais nous bâtissons le respect avec humilité. L'ingénierie avait appris à Richard que toute structure, aussi imposante soit-elle, repose sur des fondations solides. La vie lui avait enseigné que le même principe s'applique au caractère humain.
L'humiliation qu'il avait infligée à un simple maçon avait détruit sa carrière. Mais de cette ruine naquit quelque chose de plus précieux. La compréhension que la véritable connaissance ne vient pas des diplômes accrochés au mur, mais de la capacité à reconnaître la valeur là où les autres ne voient que la différence. Quant à Thomas, sa vengeance ne consistait pas à détruire l'homme qui l'avait humilié, mais à le transformer en quelqu'un de meilleur, prouvant que le véritable leadership ne s'impose pas par l'autorité, mais par l'exemple. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir sur la façon dont nous jugeons les autres sur les apparences, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits percutants qui révèlent des vérités dérangeantes sur notre société et montrent que la véritable victoire ne consiste pas à vaincre nos ennemis, mais à transformer les antagonistes en alliés et à construire un monde où le respect est le fondement le plus solide qui soit.